Donc, le but de ce webinaire, c'est de vous montrer en fait comment on peut générer des revenus passifs sur Udemy. Alors, qui connaît Udemy? Vous pouvez directement m'écrire dans le chat, hein, donc vous n'avez pas besoin d'activer vos micros. Qui connaît Udemy? Qui a déjà eu envie de créer des cours sur Udemy? Je pense que tout le monde, après ceux qui découvrent Udemy, vous allez véritablement découvrir Udemy parce que c'est une on va dire, c'est une plateforme en fait où on va en fait pouvoir créer en fait des cours et vendre ces cours dans tout le monde entier. Donc, avant d'entrer du coup dans le vif du sujet, ce qu'on va déjà faire, c'est que je vais me présenter. Donc, qui suis-je? Je pense que certains d'entre vous me connaissent. Donc, OK. Donc, certains d'entre vous ont déjà acheté mes formations sur Udemy. Donc, je m'appelle Armel Ngando. Je suis consultant expert système et réseau. Donc, j'aime bien dire expert système et réseau et non ingénieur parce que moi, je me dis toujours, si j'étais un véritable ingénieur, c'est que j'aurais créé, par exemple, une fusée. Donc, je préfère me présenter en tant qu'expert parce que j'ai justement plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de l'IT. Donc, depuis 4 ans, je me suis lancé dans la formation. Donc, comme vous le savez, beaucoup de personnes me connaissent à travers la formation, donc ceux qui assistent à ce webinaire. Et beaucoup de personnes me connaissent aussi sur LinkedIn parce que je suis très actif sur LinkedIn, sur YouTube, etc. J'ai des tutos sur YouTube. Donc voilà, j'ai commencé la formation il y a 4 ans. Il y a certains d'entre vous qui me connaissent depuis mes débuts et qui m'ont vu évoluer. Et je pense que ces personnes qui seront présentes avec nous, justement, elles s'inspirent, hein, et leur objectif, c'est peut-être de suivre la même voie que moi et d'avoir aussi certains petits succès. Donc, je préfère dire petits succès. Mais on va vous montrer justement quels sont les petits succès que j'ai eu. Du moins, je vais vous montrer. Alors, donc, je suis formateur indépendant depuis 4 ans. Je me suis lancé aussi sur Udemy depuis 4 ans. Et grâce à Udemy, j'ai déjà formé plus de 30 000 personnes dans le monde. Je prends 30 000, mais je n'ai jamais véritablement mesuré parce que à cela, j'ajoute aussi tout ce qui se forme à travers mes formations chez des partenaires. Donc, je propose aussi mes formations sur d'autres plateformes. Je propose mes formations sur ma propre plateforme et donc sur la plateforme Udemy aussi. Donc, j'ai déjà généré plus de 30 000 dollars, on va plutôt parler d'euros, grâce à Udemy, donc notamment sur Udemy et sans compter ma plateforme, y compris les plateformes partenaires. Et en gros, depuis 4 ans, j'ai déjà généré un chiffre d'affaires de plus de 200 000 euros. Donc, si on parle en CFA, parce que il y a beaucoup d'Africains aussi qui sont là, donc vous convertissez 1 euro en CFA, c'est 650 000. Et ensuite, voilà, vous allez calculer. Donc, ça, c'est le chiffre d'affaires. Et pour le chiffre d'affaires, ceux qui ont besoin d'informations complémentaires, on pourra reparler du chiffre d'affaires. De toute façon, à la fin, je vais vous présenter le bootcamp que j'organise concernant Udemy. Et ceux qui sont intéressés, vous pouvez du coup prendre ce bootcamp. Et à travers ce bootcamp, je vais vous guider pas à pas pour apprendre à créer vos cours sur Udemy, les monétiser et vous faire aussi des revenus passifs. Voilà. Donc, après ma présentation, c'est quoi donc Udemy? On va véritablement entrer dans le sujet parce qu'il est 21h06 et je pense que beaucoup d'entre vous doivent travailler. Même moi, demain, je travaille et de toute façon, ma nuit n'est pas encore terminée là parce que j'ai pas mal de choses à faire. Alors, Udemy, c'est tout simplement une plateforme de e-learning, une plateforme américaine qui justement a un certain nombre de formations. Donc, comme vous pouvez voir ici, il y a à peu près 250 000 formations en ligne qui sont postées sur Udemy par tout le monde. Il y a des Indiens qui ont posté véritablement des formations sur Udemy. Vous avez des Américains, vous avez des francophones, des Européens. Enfin, quand je dis francophone, c'est toute la zone Europe.
Bon, il n'y a même pas beaucoup en plus en Europe, hein. C'est beaucoup plus les Indiens, les Américains. Et puis, bon, je n'ai pas véritablement suivi beaucoup de cours sur Udemy, hein. Ça, je peux vous assurer. Mais par contre, je vends mes formations sur Udemy. Donc, voilà, c'est une plateforme en fait mondiale. Donc, tout le monde peut créer du contenu et vous pouvez également vous former sur cette plateforme-là. Donc, il y a beaucoup de contenus qui sont accessibles à tout le monde. Et le business model de Udemy, c'est justement c'est un marketplace en gros, si vous voulez. C'est un marketplace. Vous allez trouver tout type de formation. Des formations sur la coiffure, sur l'intelligence artificielle, en informatique, en cybersécurité, etc. Système, réseau, cloud, etc. Voilà. Donc, tout le monde peut créer du contenu sur Udemy. Et aussi, vous pouvez acheter du contenu sur Udemy. Et ceci sur plusieurs devises, hein. Donc, voilà. Ça, c'est Udemy. Donc, moi, j'ai commencé à créer mes contenus sur Udemy, hein. Quand j'ai connu Udemy, j'ai directement commencé à créer mes contenus sur Udemy et je vous affiche directement un résultat d'un de mes comptes Udemy. Je dis bien d'un de mes comptes Udemy parce que j'ai plusieurs comptes. Et quand vous allez suivre le bootcamp, pour ceux qui vont s'inscrire au bootcamp, je vais vous montrer dans le détail comment j'ai mis en place des stratégies pour me faire en fait des revenus sur Udemy. Alors, vous avez certaines de mes formations. Je pense que certains d'entre vous ont déjà acheté mes formations sur Udemy. Vous avez par exemple ma formation sur Windows Server. Ça, c'est mon best-seller. Ça, c'est ma formation qui se vend le plus sur Udemy. Ce n'est pas Fortinet aussi vient aussi. Donc, c'est une formation que je vends beaucoup sur Udemy. Vous voyez de toute façon les badges, best-seller, best-seller. Vous avez d'autres formations qui essayent de sortir du lot. Donc, vous avez pas mal de badges de toute façon sur Udemy. Donc, par exemple, ici, vous avez un badge qui va, par exemple, vous dire que vous êtes la meilleure note dans la catégorie. C'est pas un best-seller, mais quand les gens vont rechercher en fait des formations, en fonction du badge, ils peuvent rechercher des formations qui sont mieux notées et ils vont en fait retrouver votre formation à partir de ces badges-là. Donc ça, c'est très important et je vais vous expliquer ça dans le bootcamp parce que voilà, il faut en fait appliquer des stratégies pour vendre vos formations. Donc, ça, c'est un de mes succès sur Udemy. Et du coup, ce que j'ai aussi envie de vous présenter par rapport à la plateforme Udemy, c'est que sur Udemy, vous avez en fait beaucoup d'avantages. Alors, moi, personnellement, j'ai créé ma plateforme de e-learning. J'ai carrément oublié de vous dire ça. J'ai une plateforme de e-learning que vous connaissez certainement qui se nomme Teach Me More, accessible via l'URL www.teachmemore.fr. Alors, sur cette plateforme, en fait, je vends les mêmes formations que je publie sur Udemy. Alors, stratégiquement, c'est Udemy qui m'a donné de la visibilité pour essayer de gratter en fait des parts de marché. Ça veut dire que j'ai commencé à publier mes formations sur Udemy avant de les publier sur ma plateforme. Et d'ailleurs, plus tard, je vais vous expliquer comment j'ai découvert Udemy et comment je me suis lancé dans la formation. Mais depuis janvier, je suis devenu instructeur partenaire Udemy. Alors, quand vous êtes partenaire Udemy, cela signifie quoi? Vous avez donc le mail que j'ai reçu ici pour mon partenariat avec Udemy. Alors, si on lit attentivement le mail, on va donc se rendre compte que à ce niveau, on me dit par exemple que je serai de temps en temps accompagné pour pouvoir vendre mes formations. Donc, vous avez un programme partenaire où Udemy vous forme sur les méthodes pour vendre vos formations, sur les méthodes pour enregistrer un cours. Et j'ai reçu récemment un mail pour une formation sur l'intelligence artificielle, enfin sur l'IA générative que Udemy est en train de développer pour pouvoir booster en fait nos formations. Je n'ai pas encore suivi la formation, mais voilà les privilèges auxquels nous pouvons bénéficier en tant que partenaire Udemy. Et vous voyez que dans le mail, ils me disent, par exemple, bon, vous allez suivre une formation. Cette formation va vous aider justement à comprendre comment Udemy fonctionne, etc. Et il ne faut absolument pas montrer cette formation à des tiers. Voilà, donc c'est confidentiel. Je ne vous montrerai pas bien sûr cela, mais grâce à ces acquis, moi, je vous aiderai justement à créer vos contenus et à réussir à vous faire vendre vos contenus sur Udemy.
pour ceux qui vont venir au bout de camp. Voilà. Donc, c'est un peu les avantages que nous avons avec le programme de partenariat Udemy. Donc, je suis partenaire depuis janvier 2023. Ça va bientôt faire un an. Et d'ailleurs, sur les autres comptes que j'ai créés sur Udemy, je suis aussi partenaire. Mais bon, j'ai choisi un seul programme de partenariat. Parce que derrière, après, ils vous demandent d'assister aux réunions. Il y a aussi un système de badge. Il faut être très actif. Donc, vous avez accès avec tous les autres formateurs. Hein. Donc, vous avez accès à une communauté mondiale de formateurs. Vous pouvez co-créer des formations avec ces formateurs-là. Alors, moi, ce que je trouve personnellement dommage sur mon profil, c'est que bah, je ne suis pas bilingue. Bien que je fais un peu de l'anglais technique, honnêtement, comme on dit, hein, si vous bossez dans l'informatique, faites tout pour maîtriser l'anglais parce qu'il y a beaucoup d'opportunités et beaucoup de ressources quand on est bilingue. Voilà, ça c'est le conseil que je peux déjà vous donner. Alors, on va continuer. Donc, après mon partenariat Udemy, il faut savoir aussi que Udemy a mis, il y a de cela 2 ans, un programme qui se nomme Udemy Business. Udemy Business va vous permettre tout simplement de vendre vos formations à des entreprises. En gros, Udemy va sélectionner vos formations en fonction de certains critères, en fonction des notes, en fonction de la tendance au niveau des formations. Par exemple, les formations DevOps sont très prisées par les entreprises aujourd'hui. Donc, si vous créez une formation sur du DevOps, que ce soit du DevOps, du cloud, la cybersécurité, Udemy va regarder en fait certains critères. Si votre formation parle de la cybersécurité, ils mettent ça dans leur scope. Si vous êtes bien noté, ils mettent ça dans leur scope. Si il y a trop de commentaires positifs, ils se disent, OK, cette formation-là, on va la sélectionner et on va proposer aux entreprises parce que, en fait, les gens, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on attend? C'est-à-dire, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez bien là, j'espère. Qu'est-ce qu'on entend? Je n'ai pas compris la question, Malik. OK. Alors, je n'ai pas compris la question du coup. OK. J'avais peur. Alors, je disais tantôt que en fonction de ces critères-là, Udemy va donc sélectionner votre formation et elle va mettre cette formation dans le programme business. Cette formation sera donc proposée aux entreprises. C'est pour cela qu'on parle de business. Et du coup, vous allez pouvoir vendre cette formation. Le système, en fait, c'est en fonction du nombre de minutes passées, en fait. Donc, en gros, un consultant qui est, par exemple, dans une grosse boîte comme Capgemini. D'ailleurs, j'ai un de mes étudiants qui est chez Capgemini et un jour, il m'a fait une capture d'écran pour me dire, bah, Capgemini nous a donné accès à tes formations et je suis en train de suivre une de tes formations. Voilà. Donc, quand il suit ces formations-là, je facture en fait en fonction du nombre de temps passé. Ça veut dire que si votre formation est mondiale et que tout le monde suit cette formation-là, si vous réalisez par exemple 20 000 minutes de lecture de votre formation, de vidéo, bah, vous êtes rémunéré en fait. Donc ça, c'est un programme qui est très intéressant parce que à la fois, vous vendez vos formations à l'unité et en même temps, vous vendez aussi les mêmes formations en fonction du nombre de temps passé, ce qui fait encore un revenu supplémentaire. Vous avez un exemple d'une de mes formations qui est entrée dans le programme Udemy Business. Donc, c'est ma formation Zivo. Donc, j'ai un compte sur Udemy Business qui a 30 formations. Et toutes les 30 formations sont entrées dans quelqu'un en train de parler. Je ne sais pas, Malik, je ne sais pas pour toi, mais les autres m'entendent bien. Donc, je ne sais pas. Donc, voilà. Cette formation est entrée récemment dans le programme business qui fait en sorte que vous avez encore des revenus complémentaires. Donc, tout le gros travail se fait en amont. Une fois que vous avez mis tout ça en place, que vous avez mis toutes vos stratégies pour que vos formations entrent dans le programme business, vous croisez les bras et vous attendez tout simplement votre cash. Donc, c'est ce qui se passe avec moi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai aussi décidé de partager cette expérience. Alors,
Avant d'entrer toujours dans le vif du sujet, parlons du coup du pouvoir d'Udemy. Pourquoi Udemy est donc une plateforme puissante pour générer des revenus? Sachez que vous avez environ 79 millions d'étudiants. Donc, quand je dis étudiants, c'est les consultants, ce sont les étudiants qui suivent encore des programmes pédagogiques, enfin, qui sont inscrits en faculté. Enfin, c'est tout le monde en gros qui veut se former, je vais dire plutôt comme ça. Voilà. Plus de 79 millions, c'est énorme. Ça veut dire que on peut vendre tout et n'importe quoi sur Udemy en termes de formation. D'ailleurs, vous pouvez aller jeter un coup d'œil dans la plateforme et vous allez voir, on vend tout. Même récemment, il y a eu l'intelligence artificielle. Vous allez trouver des formations sur Midjourney, sur ChatGPT. Et il y a des gens qui ont cartonné avec ces formations, avec une seule formation. Moi, j'ai vu des gens vendre 2000 formations le mois avec ChatGPT. Donc, vous n'êtes pas obligé, en gros, de faire uniquement des formations sur les domaines que vous connaissez. On peut faire une formation dans l'agriculture, on vend sur Udemy. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin d'une formation particulière. Donc, c'est une croissance continue à la plateforme Udemy. Donc, à l'époque, quand moi j'ai connu Udemy, il parlait de combien de millions de personnes? Il parlait de 20 millions de personnes, hein, dans période de Covid. Et ensuite, cela a grimpé. Et aujourd'hui, ils sont en train d'intégrer l'intelligence artificielle. Je vous ai un peu montré le mail pour la formation que nous devons suivre en ce qui concerne l'IA générative d'Udemy. Donc, moi, j'attends avec impatience et je me dis peut-être c'est une IA en fait qui va peut-être corriger ma voix, qui va peut-être traduire mes vidéos en anglais parce que voilà, on est dans l'ère de l'IA et il y a des choses formidables qui sont en train de se faire. Moi, personnellement, si Udemy traduit en fait mes vidéos en anglais, je serais content parce que, comme je vous ai dit, si vous êtes bilingue, vous allez vendre énormément de formations. Nous, aujourd'hui, alors Malik, je ne sais pas quel est ton problème. Rassurez-moi que vous m'entendez bien. Je ne sais pas pour Malik, mais rassurez-moi les autres que vous m'entendez. Oui, Armel, on t'entend bien, s'il vous Ok, plaît. super, merci. Ok, donc je disais tantôt que si vous êtes bilingue, honnêtement, créer des contenus en anglais, c'est ce qui se vend le mieux. Nous sommes en fait, je vais dire, les formateurs francophones sur une petite niche concernant vraiment la formation sur Udemy. Le public francophone, c'est une petite niche. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de francophones, en fait, qui se forment véritablement sur des sujets en anglais, en gros. Donc, il n'y a que les flemmards, en fait, qui vont venir se dire, bon, je ne vais pas me casser la tête pour aller me former, même si le cours est bien, et si c'est en anglais, bah, je me prends pas la tête. Et ce sont ces petits marchés-là que nous, on essaye de prendre. Et du coup, il y a de la concurrence dans ces marchés. Donc, pour vous qui commencez sur Udemy, honnêtement, si vous avez la possibilité de commencer en anglais, commencez. Voilà. Alors, voilà donc la puissance du Udemy. C'est ce qui a fait en sorte qu'avec, du coup, ces 79 millions de personnes, moi, j'ai ciblé une petite communauté de personnes, dont la communauté francophone. Et j'ai pu générer, comme je disais, plus de 30 000 dollars sur ces 4 années. Alors, 30 000 dollars d'ailleurs, pourquoi? Parce que bah, je paye les impôts et donc ça, c'est net d'impôts. Dans la formation, donc dans le bootcamp Udemy, je vais vous montrer la tarification, je vais vous montrer aussi comment vous allez remplir vos feuilles d'impôt parce que c'est un peu compliqué, la feuille d'imposition des États-Unis que Udemy nous envoie. Donc, c'est aussi compliqué à remplir, mais il faut savoir que bah, on paye les impôts, on paye la TVA. Et ensuite, quand on reçoit l'argent ici en France, bah, forcément, vous allez recevoir l'argent via une plateforme comme par exemple PayPal, qui prennent aussi leur part. Hein. Donc voilà. Mais en gros, quand je dis 30 000, ça veut dire que bah, si on compte, bah, Udemy, il gagne beaucoup d'argent derrière nous. Il gagne véritablement beaucoup d'argent derrière nous parce que je pense que euh, j'ai par exemple réalisé plus de 80 000 dollars de vente. Bon, quand je dis plus de 30 000, c'est que je ne veux pas vous donner le résultat net. Donc voilà. C'est aussi ça. OK. Donc, alors, moi, je m'inspire en fait des autres. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent David Bombal.
David Bombal, c'est quelqu'un qui a commencé, c'est celui qui a créé GNS3, d'ailleurs. C'est celui qui a créé GNS3. Il est aussi YouTuber. Il est beaucoup actif sur les réseaux sociaux. Il est conférencier. Enfin, il est bon, en tout cas. Moi, je ne le connaissais pas personnellement. Comment moi j'ai connu David Bombal? Moi, j'ai fait un cours qui est d'ailleurs sur Udemy. C'est ma formation sur Ansible pour le réseau. Et quelqu'un m'avait dit, waouh, Armel, bon, je voulais mettre le mail dans les slides, mais bon, j'ai eu la flemme. Mais c'est quelqu'un qui avait suivi ma formation sur Udemy. Il me dit, merde, Armel, moi j'ai suivi la formation de David Bombal, mais par rapport à ta formation, c'était un carton. Je ne sais pas comment tu as fait ça. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à acheter ta formation là. Pourtant, c'est une tuerie. Bah, pourquoi les gens n'achètent pas cette formation? Tout simplement parce que je vous ai dit que sur Udemy, aujourd'hui, vendre une formation peut être très compliqué si vous n'avez pas mis en place des stratégies. Donc, il y a beaucoup de choses à travailler pour que votre formation monte en fil et que les gens voient cette formation. Parce qu'en fait, si les gens ne voient pas votre formation, ils ne peuvent pas acheter. Donc, les gars comme les David Bombal, comme ça, sont toujours en fil de tête. Bah, nous, on va monter en fil de tête tout simplement parce que quand une personne qui est en France se connecte, bah, Udemy, enfin, le navigateur détecte la langue, donc il propose les formations qui sont directement en français. Et c'est un peu comme ça que moi, je gagne ces petits marchés-là. Mais il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui connaissent David Bombal, même dans le public francophone. Et ils vont préférer aller chez David Bombal parce que David Bombal, il a 48 cours, il a déjà formé plus de 1 million de personnes. Donc, imaginez que David Bombal a formé plus d'1 million de personnes. Si le cours sur Udemy rapporte 1 euro, bah, il est millionnaire, de toute façon. Il est millionnaire. Donc, si les cours lui ont rapporté 9 dollars ou 3 dollars, il est toujours millionnaire. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il est longtemps, enfin, ça fait un bail que lui, il est sur Udemy. Mais je veux dire, quand, quand on met quelque chose en place, on récolte tout simplement ce qu'on a semé. Donc, il a mis tout ça en place depuis des années. Bah, il travaille à côté, hein, comme je vous ai dit, il est sur plusieurs sujets. Donc, Udemy, c'est uniquement son bonus parce qu'il a sa propre plateforme où il propose les mêmes formations. Et quand je dis que je m'inspire des autres, c'est parce que quand j'ai découvert aussi des gars comme David Bombal, j'ai découvert sa plateforme, je me suis dit, mais attends, toi, tu veux vendre tes formations sur ta plateforme n'est pas connue, etc. Les gars comme David Bombal, les gars balancent toutes leurs formations sur Udemy. Pourquoi toi, tu ne balances pas? Et là, j'ai balancé toutes mes formations et j'ai commencé à mettre en place des stratégies. Alors, quand je dis que j'ai balancé toutes mes formations, si je prends une seule stratégie, par exemple, au début, quand je publiais mes formations sur Udemy, je ne mettais pas tous les contenus, enfin, je ne mettais pas tous les modules d'une formation. Si je prends ma formation sur Windows Server, je mettais par exemple 4 heures de vidéo. Ma formation sur Windows Server, je pense qu'elle dure 15 heures. Donc, je mettais que 4 heures. Et du coup, à la fin de ma formation, je disais aux gens, bah, si vous voulez la suite, bah, venez sur ma plateforme. Vous voyez, ça, c'était une stratégie pour attirer les gens sur ma plateforme. Et ensuite, quand tout le monde a commencé à découvrir Udemy, bah, les gens ont commencé aussi à créer des formations sur Windows Server. Et les gars balançaient, en fait, c'est un module qu'il n'y avait pas sur ma formation sur Udemy. Et du coup, il faut suivre toujours vos concurrents. Donc, quand un concurrent vient vous piquer des marchés, bah, du coup, j'ai tout balancé sur Udemy et j'ai trouvé d'autres stratégies pour attirer les gens sur ma plateforme. Exemple de stratégie, bah, les bootcamps. Je crée un bootcamp sur ma plateforme. Donc, je mets toute ma formation sur Udemy, même si ça se vend, je ne sais pas combien. Je vous donnerai les tarifs de vente. Bah, à la fin de la formation, j'ai dit, bon, ben, moi, je fais un bootcamp où je vends du coaching. Bah, la personne, on sait que les gens n'aiment pas se former seuls, quoi. Et beaucoup de gens aiment aussi quand ils ont du coaching. Alors, ce qui est très bien avec mes formations, c'est que mes formations, pour ceux qui ont suivi, vous les connaissez, moi, j'ai pris un peu le style didactique. Et c'est ça qui m'a sauvé. Parce que le style didactique, en fait, vous permet de suivre la formation, et d'appliquer. Pourquoi j'ai mis en place cette stratégie? Parce que si
vous mettez une formation qui est complexe et que la personne doit chercher, la personne doit vous poser des questions, bah, elle va vous poser les questions en fait sur Udemy. Si vous ne répondez pas, la personne vous met une mauvaise note et ça fait baisser en fait votre formation au niveau des résultats. Donc, vous ne vous affichez plus en termes de résultats. Et s'il n'y a personne en fait qui vient acheter votre formation, vous n'aurez plus de notes. Et si vous n'avez plus votre note, bah, votre formation passe aux oubliettes. Donc, pour justement faire en sorte que vos formations soient toujours en haut de la file, bah, il faut déjà bien faire la formation. Il faut que la formation ne soit pas complexe. J'ai par exemple ma formation sur FortiGate qui marche très bien aujourd'hui. C'est parce que la formation est très bien que les gens continuent à acheter. Mais par contre, j'avais montré aux gens comment on craque la licence de Forti. C'était la version 7.0.3. Et récemment, il y a 2 ans, je pense, il y a eu la mise à jour et Forti a bloqué maintenant l'utilisation des versions gratuites de Forti. Donc maintenant, moi, j'ai dit aux gens, ben, le crack ne marche plus. Débrouillez-vous pour avoir l'image. Donc, comme il y a des gens qui viennent y suivre ma formation, ils se débrouillent pour chercher l'image. Il y a d'autres personnes qui viennent, ils voient qu'il n'a pas l'image, mais quand ils regardent les notes, quand ils regardent les commentaires, ils disent, bon, ben, je vais quand même prendre la formation parce que de toute façon, l'image n'est plus gratuite et puis on sait que les licences sont chères. Mais quand on voit les notes de la personne, bah, on veut quand même prendre la formation parce que voilà, on a acheté la formation peut-être à 9 dollars lorsque Udemy fait les promos. Donc, il y a beaucoup de stratégies comme ça que je vous montrerai pour ceux qui vont suivre le bootcamp. Voilà. Après, il y a ce jeune homme-là que j'ai aussi découvert récemment. C'est un ami qui me l'a recommandé parce que j'ai aussi envie de me spécialiser dans le cloud. Il m'a recommandé cette personne et je suis parti regarder cette personne. J'ai vu que cette personne ne vit que de Udemy. Elle a 72 cours sur Udemy. Elle a déjà généré plus de 2 millions, bientôt 3 millions. Il ne fait que AWS. Je pensais même que c'était un Français, mais c'est un Américain, il vit aux États-Unis. 2 millions, 72 cours. Donc, si lui, il a mis 72 cours, pourquoi moi, je vais bloquer en fait mes formations sur ma plateforme? Pourtant, je n'arrive pas forcément à les vendre comme Udemy les vend. Bah, j'ai donc mis toutes mes formations aussi sur Udemy. Et du coup, j'ai trouvé une autre stratégie pour pouvoir vendre d'autres produits sur ma plateforme, notamment les bootcamps, les abonnements moins chers, etc. Voilà un peu comment moi, je vis de ça, en fait. Parce que si vous mettez en place quelque chose, bah, il faut absolument vivre de votre activité. Moi, c'est mon défi, c'est de me dire, je dois vivre de mon activité. Donc, Udemy me garantit en tout cas que j'aurai quelque chose, que j'aurai minimum 1000 dollars ou 1000 euros toutes les fins du mois. Moi, je suis basé en France. Ça veut dire que si je rentre au Cameroun et que j'ai 1000 euros tous les mois, c'est le salaire d'un ministre, d'un directeur, etc. Je peux bien vivre avec. Et je n'ai que 38 ans. Donc, pour moi, vu que j'ai déjà mis les choses en place sur Udemy, je fais juste de l'amélioration continue. Ça veut dire que bah, je veille à ce que j'ai toujours des bonnes notes, je fais la mise à jour de mes formations, etc. S'il y a des nouveautés, je rajoute certains modules. Bah, je n'ai plus besoin de créer autant. Et c'est pour cela que je veux vous transmettre cela, parce que je ne suis pas expert sur tout, mais au moins, je peux vous partager mon expertise sur Udemy. Et ceux qui ont d'autres compétences dans la cybersécurité, bah, il y a des choses à manger, en tout cas sur Udemy. Voilà. Et vous avez d'autres stratégies. Je voulais aussi vous montrer cet instructeur. Lui, par exemple, il a 69 cours. Bon, ça ne se voit pas trop. Et en fait, il a co-créé, il a sa société avec ses salariés et ils ont co-créé des cours ensemble. Donc, vous pouvez vous associer pour co-créer des cours. C'est possible. 2 experts en cybersécurité. Vous vous asseyez là. Vous dites, on va faire un cours qui va durer 40 heures. On va bien faire le cours. Même si ça nous prend des mois, on va réaliser ce cours-là. Parce qu'avec un cours, vous pouvez réaliser des ventes faramineuses sur Udemy. Sachez-le. Donc, vous pouvez vous associer. Il y a plein de personnes sur Udemy, surtout les Indiens, qui co-créent des cours avec d'autres experts. Hein. David Bombal le fait aussi. Il y a des cours où il a co-créé avec ses salariés. Donc voilà, il fait 40 heures. Pourquoi il fait 40 heures? Parce que un seul cours peut cartonner et en même temps, quand le cours entre sur Udemy Business,
c'est 40 heures de formation. 40 heures de formation sur Udemy Business, ça ramène de l'argent. Donc, imaginez que vous avez 1 million de personnes qui suivent une formation de 40 heures. Ou on va dire 1000 personnes ou 10 000 personnes qui suivent une formation de 40 heures. Bah, Udemy Business va déjà vous ramener l'argent. Et même si la formation se vend à 9 dollars, si vous avez 10 000 personnes, ça fait combien? Vous avez 9 000 dollars qui tombent comme ça. Vous croisez juste les bras tout simplement parce que voilà, vous avez travaillé cette formation comme il le faut. Vous la vendez, vous travaillez sur le branding, etc., les miniatures, etc. Et vous la vendez. Donc, il y a des personnes qui cartonnent avec une seule formation. Il y a un Béninois, d'ailleurs, qui avait créé une formation sur la certification Tenflow. J'avais vu ses résultats. Le premier mois, il a fait 300 ventes. Une seule formation. Donc, c'est possible. Donc, vous n'êtes pas obligé de créer 30 cours, 100 cours, comme on le fait. Mais si vous avez la force, faites-le parce que, bon, c'est du gros boulot. Mais après, vous croisez les bras, l'argent tombe tout seul. Voilà. Alors, pourquoi vous êtes là? Si vous êtes là, c'est parce que vous voulez créer du contenu sur Udemy. Oui ou non? Oui ou non? Rassurez-moi que c'est pour cela que vous êtes là. Hein. OK. Donc, si vous êtes là, c'est parce que vous voulez créer du contenu sur Udemy. Donc, si vous voulez créer du contenu sur Udemy, c'est parce que vous voulez avoir des revenus passifs. Donc, vous voulez monétiser vos compétences. Ça, c'est très important, le terme monétiser vos compétences. Pourquoi j'insiste sur ce terme-là? Alors, moi, je suis très actif sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, parce que c'est sur LinkedIn que je trouve la plupart de mes clients. Donc, je passe des journées sur LinkedIn, rassurez-vous. Et donc, tous les jours, je vois des personnes qui ont des certifications, qui affichent leurs certifications. Alors, pour information, hein, moi, je ne suis pas certifié Fortinet NSE4, mais ma formation a permis aux gens d'être certifiés. Je ne suis pas certifié, bon, Cisco, bon, je fais même pas de formation sur Cisco, mais le CCNA, c'est la seule certification que j'ai eue dans ma carrière. Le reste, je n'ai pas de certification. Mais mes formations aident les gens à trouver du boulot. Comment vous pouvez expliquer ça? Alors, je le dis pourquoi? Bon, c'est entre parenthèses, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas vous certifier parce que chacun a sa stratégie. Moi, j'applique ma stratégie et ça marche pour moi. Ça ne va pas forcément marcher pour vous. Mais tous les jours, en fait, je regarde les profils des personnes qui me suivent, je regarde des personnes qui entrent dans mon réseau. Chacun affiche tous les jours, ouais, je viens d'avoir une certification, ouais, je viens de faire un lab, ouais, je viens de créer un blog et tout, ouais, je rédige des articles. Moi, je regarde ça, en fait, c'est de la ressource. La ressource. Il y a beaucoup, en fait, de données sur Internet, mais le truc, c'est qu'il faut apprendre à transformer, en fait, ces données en revenus. Je vais vous prendre un exemple simple. Je suivais, par exemple, Yumi Denzel, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est quelqu'un qui vend aussi du coaching en ligne. Et c'est toujours bien de suivre l'histoire des gens parce que on a toujours tendance à penser que les gens sont des escrocs ou les gens vendent du coaching juste parce qu'il faut vendre. Mais derrière, quand vous suivez l'histoire de ces personnes-là, vous vous rendez compte que il y a quand même eu de l'acharnement au niveau de leur travail. Ils ont rêvé, ils ont voulu faire quelque chose et surtout, ils ont voulu être indépendants. Ils ont voulu gagner de l'argent et ils ont trouvé un moyen de gagner de l'argent. Alors, Yomi Denzel, par exemple, je suivais, par exemple, son histoire, il disait que quand il a voulu se lancer en fait dans la formation, il a commencé à lire des livres. Et ensuite, il s'est dit, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les livres comme c'est du texte et je vais créer des formations vidéo en lisant le livre. Donc, il voulait trouver une technique pour lire le livre. Et du coup, ils ont commencé comme ça. Ils prenaient des livres et ils essayaient de retraduire les livres en faisant des vidéos. Bon, ça n'a pas véritablement marché, mais par contre, ça les a motivés en fait.
ils se sont formés autrement et ils ont trouvé en fait une autre niche et ils ont lancé leur business et ils parlaient justement du dropshipping qu'ils ont fait qui les a rendus millionnaires. C'est tout simplement pour vous dire que si vous voulez par exemple faire de la formation sur Udemy et que vous n'avez pas du contenu, juste pour tester Udemy, vous pouvez aller prendre n'importe quel tuto, vous tombez sur un blog sur Internet et vous regardez ce qui ne va pas sur le blog. Par exemple, sur les blogs, on n'a pas l'habitude de donner beaucoup d'informations sur les blogs. Mais vous allez regarder la structure du blog, etc. Ça peut déjà vous aider à avoir une idée de la structure de la formation. Et ensuite, vous vous inspirez de ce blog-là, vous créez votre première vidéo. Vous la mettez sur Udemy, même si vous ne vendez pas, ça va vous motiver à commencer, à vous lancer véritablement. Vous allez vous dire, mais je n'ai pas vendu et tout ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Et là, vous commencez à développer, vous commencez à chercher des stratégies. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Je parlerai de ça bientôt. Voilà. Donc, la bonne nouvelle, c'est que si vous avez des compétences dans un domaine, vous pouvez donc monétiser ces compétences sur Udemy et générer des revenus passifs. Alors, le message clé, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un expert mondial pour réussir sur Udemy. Vous avez tout simplement besoin de partager votre savoir. Si vous avez déjà cette envie de transmettre, forcément, vous allez vendre. Donc, ça vient d'où, en fait? Là, c'est la passion, en fait. Donc, il faut avoir cette envie de transmettre là. Une fois que vous avez cette envie de transmettre, il faut chercher maintenant les moyens de transmettre. Voilà. Alors, mon expérience avec Udemy. Je vais donc vous parler de mon expérience avec Udemy. Moi, j'ai découvert Udemy en 2020. Donc, c'était la période de Covid. J'avais quel poste d'ailleurs? J'étais dans une grosse boîte en France et ça faisait 3 ans que j'étais dans cette boîte-là. Et je travaillais en fait sur un projet en tant qu'architecte télécom. Bon, je ne faisais plus du run, hein. Et ensuite, le Covid est arrivé. Et quand le Covid est arrivé, toutes les tâches qu'on nous donnait qui étaient intéressantes se sont aussi arrêtées. Et du coup, on s'ennuyait. On s'ennuyait. Et là, je me suis dit, je m'ennuie, qu'est-ce que je fais? Parce que voilà, quand on travaille et tout, on n'a pas toujours le temps de se former. Et moi, je ne connaissais même pas véritablement les plateformes en ligne. À chaque fois, moi, je me formais toujours sur les solutions qu'on me proposait en entreprise. Donc, en gros, moi, j'avais travaillé avant dans une petite boîte où on faisait de l'administration système et réseau pur. Donc, je travaillais sur les solutions comme Windows, Linux, 3CX, enfin, toutes les formations de toute façon que j'ai publiées sur Udemy. C'est tout ce que j'ai appris en fait dans cette entreprise, de toute façon. Et à chaque fois, moi, je prenais les procédures et c'est comme ça que je me formais. Donc, dans chaque entreprise que je passais, je prenais toujours les procédures et j'essayais de me former. J'avais donc le fameux GNS3 pour le réseau. Je me formais comme ça. Moi, je ne connaissais pas les plateformes en ligne. Et donc, quand le Covid est arrivé, j'ai connu une première plateforme qui est même partenaire avec moi et j'ai pris un abonnement. Et en fait, moi, je ne savais même pas parce que quand j'ai découvert cette plateforme, je me suis dit, ils donnent des certificats. Mais s'ils donnent des certificats, ça veut dire que je peux me former sur plusieurs formations et j'ai les certificats et comme ça, je peux trouver un autre boulot. Mais je ne savais pas que c'était des certificats de suivi de formation. C'est un peu ce que Udemy donne. À la fin de votre formation, vous avez un certificat de suivi. C'est un certificat qui atteste que vous avez suivi une formation, mais ça ne prouve pas que vous êtes compétent. Voilà, c'est un certificat de suivi. Et moi, je n'avais pas compris ça. Et quand je suivais, en fait, la formation sur cette plateforme, je voyais, en fait, j'ai suivi une formation, c'était sur Palo Alto. Et je voyais, en fait, l'intervenant, il bégayait, il hésitait. Et puis, je suis allé regarder les notes. Je vois que les gens aimaient, je vois les commentaires. Je me dis, mince, si les gens font ça, ça veut dire que je n'ai même pas besoin de me former. Je peux déjà aussi prendre toutes mes procédures que j'avais sur Windows Server, etc. Et je viens balancer ça aux gens, même si je bégaye et tout. Je balance quand même. Et c'est comme ça que j'ai commencé sur Udemy. Allez, j'ai pris toutes les procédures et j'ai commencé. La première formation que j'ai créée, c'est donc une formation sur GNS3 parce que j'avais fait beaucoup de labs sur GNS3. Et je la publie sur Udemy.
Je ne savais même pas comment la tarification fonctionnait. Et là, les semaines passent, personne n'achète. Et j'avais quand même lancé ma chaîne YouTube. Alors, j'avais la période Covid, j'avais une chaîne YouTube qui marchait bien et beaucoup de gens me découvraient, beaucoup de gens découvraient mes vidéos. Tous les soirs, je faisais en fait euh, on va dire des petites masterclass en réseau, etc. Donc, les gens me découvraient. Et c'est pour ça que c'est intéressant de parler justement de ma chaîne YouTube parce que c'est grâce à ma chaîne YouTube qu'on m'a connu et que j'ai redirigé le trafic sur Udemy et que le trafic a ensuite été redirigé sur ma plateforme Teach Me More. Donc, c'est un ami, il suit une de mes vidéos sur Udemy, sur YouTube, et il me dit, j'ai vu une de tes vidéos, tu parlais de GNS3. Est-ce que tu as une formation sur GNS3? Il dit, ouais, j'ai créé aussi un blog, j'ai une formation là-bas. Tu peux acheter. Il me dit, ouais, mais bon, ta plateforme, elle n'est pas encore au point, c'est bizarre et tout ça. J'ai dit, si tu veux, tu peux aller acheter sur Udemy. Et le gars, il est parti acheter sur Udemy. Et à l'époque, il avait payé la formation, je pense, à 9 dollars et Udemy m'avait pris les commissions, etc. Ils m'ont donné 5 dollars. Ce sont les 5 dollars là qui ont donc changé ma vie. Parce que quand j'ai eu 5 dollars, j'étais encore en poste et je me suis dit, si j'ai 5 dollars, ça veut dire que je peux avoir 10 dollars. Et si j'ai 10 dollars, je peux avoir 20. Et mon objectif, c'était maintenant d'avoir 100 dollars. Et à l'époque, je touchais 40K, 40 000 euros brut. Donc, ça me faisait un truc comme 2200 euros net par mois. Et je me disais, mon objectif, c'est d'avoir au moins ce 300 euros par mois avec Udemy. Comme ça me fait mes 2500 net euros par mois et je suis pépère. Je continue à bosser et je suis tranquille. Sauf que quand j'ai commencé à vendre sur Udemy, hop, j'ai eu 10 dollars, j'ai eu 15 dollars, après j'ai eu 100. J'ai dit, mais si je peux avoir 100, je peux avoir 200. J'ai commencé à travailler et j'avais, pendant cette période Covid, la chance aussi qu'on a eue, c'est que on avait le temps. Mais je n'avais pas de matériel. Pour ceux qui ont suivi mes toutes premières formations, le son était mauvais, etc. Mais je m'en foutais. Je me disais, j'ai vu sur une plateforme un formateur bégayer, donc moi je fais aussi. Et j'ai foncé. Je n'avais pas de stratégie, pas de pédagogie, rien. Et à l'époque, j'appelais mes formations l'essentiel. Donc, c'était, par exemple, quand je formais sur la première formation sur GNS3, je disais GNS3 l'essentiel parce que je formais uniquement sur les bases de GNS3. Je ne faisais pas des sujets avancés. Quand je formais sur Windows Server, je disais Windows Server l'essentiel. Quand je formais sur 3CX, dans tous les titres de mes formations, c'était l'essentiel. L'essentiel, c'était ça d'abord mon modèle. Après, quand j'ai commencé à voir justement les retours clients, ils disaient ouais et tout ça, ta formation, ceci, cela. Avec le temps, j'ai commencé à comprendre. Et ça, c'est intéressant parce que les gens, en fait, même s'ils vous donnent un avis négatif, il ne faut pas se clasher avec les gens. Au départ, je me disais, mais les gens et tout, ils disent la formation n'est pas bien, alors que j'ai passé toute la nuit à enregistrer. Et imaginez-vous, pendant la période de Covid, j'habitais dans un petit appartement avec ma compagne et je venais d'avoir mon premier enfant. Donc, pendant parfois que j'enregistrais, l'enfant pleurait. Je ne savais même pas où aller enregistrer. Donc, j'attendais la nuit quand l'enfant dormait. Parfois, j'ai enregistré, tu enregistres, tu enregistres. Et l'enfant pleure et tout. Ça se trouve dans la vidéo et tout. Je te dis, mais c'est parce qu'il faut enregistrer, il faut faire le montage. Donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est moi qui enregistre mes propres vidéos. C'est moi qui fais le montage vidéo. Et à l'époque, je n'avais pas le bon matériel. Donc, c'était compliqué. Mais je m'en foutais, en fait. C'est pour vous dire qu'il faut toujours essayer. Et je peux vous assurer que prendre la parole en public, quand on n'a jamais pris la parole en public, c'est très difficile. La chance que moi j'ai eue, c'est que j'avais ma chaîne YouTube, donc, et puis les gens me soutenaient. Il y a toujours d'autres personnes qui vont vous insulter parce que ils vont vous dire, ouais, vous venez prendre la parole en public, vous dites n'importe quoi. Ce sont des personnes, bon, on les appelle parfois les haters. Donc, ce sont les personnes qui vont essayer de vous décourager. Et si vous n'êtes pas fort mentalement, vous allez craquer. Il y a deux fois, j'ai subi justement des commentaires de haters. J'ai arrêté même de publier des contenus sur LinkedIn. Euh, des défauts rencontrés. Ah ben oui. Donc, j'ai suivi parfois des commentaires des haters et j'ai deux fois fait 2 mois
sans publier sur Udemy parce que les gens et tout, quand ils veulent vous faire mal, ils vous font véritablement mal. Donc, il y a tout ça. Mais il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Donc, j'ai balancé les formations. Les gens aimaient. Ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours d'autres gens qui aiment. Et ce sont ces gens-là qui vous motivent pour continuer. D'autres gens, voilà, ils vous dites, vous racontez de la merde, etc. Vous voulez vous démotiver, vous avancer. Donc, c'était difficile. Le début était difficile jusqu'à ce que je me dise, bon, ben, écoute, je vais mettre en place des stratégies simples pour maintenant créer du bon contenu. La stratégie qui était la plus simple pour moi, c'était de commencer à former les gens dans les écoles. Donc, j'ai commencé à faire des formations dans des écoles pour que les écoles m'apprennent la pédagogie, apprendre la parole en public. J'ai acheté aussi des formations pour apprendre à prendre la parole en public. Ensuite, j'ai commencé à améliorer mes cours. J'ai commencé à observer comment les autres vendaient leurs cours sur Udemy, etc. J'ai testé des stratégies, j'ai mis pas mal de stratégies jusqu'à ce qu'aujourd'hui, voilà, dernièrement, je pense que pour ceux qui me suivent sur LinkedIn, bah, il y a 2 semaines, Udemy a choisi 10 de mes formations business d'un coup. Donc, dans la journée, je vois un long mail comme ça, 10 formations Udemy Business qui sont entrées Udemy Business. Bah, en fait, tout ça, on s'est dit, bah, c'est le fruit du travail, en fait. Pourquoi? C'est pour cela que je parle ici de l'amélioration continue. Parce qu'en fait, chaque fois qu'une personne va suivre une de vos formations, il faut que la personne mette une note. C'est quand la personne met une note, si elle vous dit, bah, j'ai pas aimé, elle vous met, parfois il y a d'autres qui vous mettent des étoiles, bah, qui vous disent qu'elle n'est pas bien, etc. Bah, vous ne savez pas pourquoi la formation n'est pas bien. Il y a d'autres gens qui vous disent pourquoi c'est pas bien. Moi, j'ai créé, par exemple, ma plateforme. C'est aussi à travers ma plateforme aussi que j'améliore mes formations parce que les gens qui se forment sur ma plateforme, on a un groupe WhatsApp, je suis directement avec eux. Donc, je leur dis qu'est-ce qui n'est pas bien sur la formation, ils vont me dire, etc. Donc, c'est ça de l'amélioration continue. Donc, il y a beaucoup de stratégies. Et ensuite, vous partez tester. Ensuite, je m'en vais tester sur Udemy. Donc, quand je crée un contenu, je mets d'abord sur Udemy parce que je sais que ma formation sera visible partout dans le monde sur Udemy. J'aurai des retours. Et dès que j'ai des retours, j'améliore et je mets aussi à jour ma formation sur ma plateforme. Voilà comment je fais. Et du coup, c'est un peu ça que j'ai fait aujourd'hui. Et du coup, voilà, j'ai 30 formations sur un de mes comptes. J'ai, je ne sais plus combien de formations sur l'autre compte que je vous ai montré. Je vous ai montré un compte. Alors, je vais vous montrer ce compte-là. C'est ce compte. Alors, sur Udemy, je suis là. Donc, vous allez voir, par exemple, ce compte où je m'appelle Armel Gando ici. Donc, hop. Alors, pourquoi il veut que je vérifie? Donc voilà, j'ai des formations sur Terraform. Les formations sur Terraform, ce sont des formations que j'ai récemment mis. Vous voyez la date ici. Donc, je ne l'ai pas encore mis à jour. Mais si vous regardez ici, vous allez voir, par exemple, quand je dis 30 000 personnes. Alors, je ne vais pas entrer dans mon front. Mais ici, vous avez 30 participants. Après, il y a des stratégies que je mets en place justement pour booster mes formations. Ça aussi, je vais vous montrer. Donc, pour ce compte, j'ai 10 participants, mais en réalité, j'ai 25 000 participants sur ce compte. J'ai 30 cours que j'ai uploadés récemment. J'ai la note du cours ici. J'ai donc les commentaires, les fameux commentaires qui vont faire en sorte que, voilà, vous puissiez vendre votre formation. Si vous n'avez pas de commentaires, vous voyez, par exemple, sur ce cours, il n'y a pas trop de commentaires, mais la note reste la bonne. Vous voyez que, par exemple, est-ce que j'ai un badge ici? J'ai un badge. Donc, malgré que les gens ne mettent plus trop de commentaires sur cette note, j'ai quand même un badge. Donc, si les gens filtrent par les mieux notés, bah, ils me trouvent en fait. Vous voyez? Et cette formation est passée business. Ça veut dire que même si je ne la vends pas à l'unité, bah, je suis sûr et certain que si ça tombe en entreprise, bah, les gens vont se former dessus. Donc, voilà. Vous avez donc ces fameuses notes. Et du coup, vous avez ma formation. D'ailleurs, le badge a sauté ici, là. Il faut que je vois pourquoi ça a sauté. Donc, si vous venez ici, hop, vous allez donc voir ici le nombre d'avis. Vous voyez que j'ai énormément d'avis ici. Donc, si quelqu'un se connecte sur Udemy et qu'il me zappe, bah, c'est que c'est, je ne sais pas comment on peut dire, mais voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, j'ai toujours mon badge ici. Donc, ça, c'est ma meilleure formation. Ça, c'est pas FortiGate, c'est pas, voici la formation qui me rapporte le plus d'argent par mois.
Windows Server parce que je l'ai très bien fait. Et je l'ai même repris en fait et j'ai rajouté Ansible. C'est pour ça que je vous parlais d'amélioration continue parce que voilà, il y a le DevOps qui est arrivé, vous rajoutez un peu de DevOps. Même sur Fortinet, aujourd'hui, il y a l'automatisation avec Ansible. Il y a une grosse partie automatisation. J'ai un peu rajouté cette partie automatisation ici. J'ai mon GNS3. Donc, vous voyez que mes notes sont toujours assez bonnes. Voilà, assez bonnes. Donc, j'ai aussi Kubernetes que j'ai mis récemment. Elle fait 17 heures. Elle est passée meilleure vente actuellement. Bon, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui font des formations sur du DevOps. Donc, moi, c'est un marché que je suis venu prendre récemment. Et j'arrive quand même à trouver mes parts de marché avec des formations DevOps. Donc, vous avez du Proxmox, etc. Donc, toutes les formations sont là. Donc, ça, c'est mon compte historique. Ensuite, vous avez un autre compte ici. Donc, je vais vous montrer ce compte-là. Je ne vous montre pas tous les comptes. Donc, l'autre compte, c'est Teach Me More. Est-ce que ça va sortir? Teach, pardon. Donc, vous voyez, Teach Me More, regardez par exemple ce que je fais. Une formation FortiGate, je la mets sur mes deux comptes. Pourquoi je la mets sur mes deux comptes? Parce que si quelqu'un, quand en fait vous mettez une formation sur Udemy pour la première fois, Udemy vous met en liste, en première liste. Donc tout le monde peut connaître votre formation. Et c'est le moment propice pour booster votre formation pour qu'elle reste en tête de liste en fait. Donc ce que je fais généralement, c'est que alors, pour ce compte, j'ai juste essayé de gonfler un peu, mais les formations qu'il y a ici, il n'y a pas forcément sur l'autre compte. Donc, récemment, j'ai testé un peu cette technique de telle manière que si quelqu'un cherche une formation sur FortiGate avec plusieurs noms, donc par exemple, ici, je mets préparer votre certification FortiGate. Ici, qu'est-ce que je mets? Je mets ici, par exemple, FortiGate, préparer sa certification NS4. Donc, c'est la même formation, mais ce n'est pas le même nom. Ça veut dire que je suis en train de jouer avec les mots-clés. Parce que quand on fait des recherches sur Internet, on tape les mots-clés. Donc, moi, je me suis dit, au lieu de tout le temps aller tous les mois changer le titre pour que la personne tombe sur le bon mot-clé, bah, j'ai tout simplement dupliqué les formations. Je peux dupliquer autant de fois que je veux. Vous voyez, donc la personne, je peux mettre la même formation 20 fois, je mets plusieurs comptes. Donc la personne, quand elle cherche avec les mots-clés, elle est sûre et certaine que si j'ai mis ma formation, si j'ai publié la formation 20 fois sur Udemy, et Udemy n'interdit pas, on n'interdit à personne de faire cela, c'est une stratégie, ça prend juste du temps parce que quand vous allez mettre une formation, si vous ne l'administrez pas, on vous met des sales notes après votre formation meurt. Et parfois, il y a d'autres personnes qui vont tomber sur votre formation et ne vont pas aimer. Elle va rechercher une autre formation sur FortiGate. Elle retombe sur votre formation, elle n'aime pas encore. Elle vous met un commentaire comme quoi vous êtes un malhonnête parce que vous avez créé. Donc, j'ai déjà aussi une personne qui n'avait pas, je vous dis ça en toute transparence. Il y a une personne qui a suivi une de mes formations, elle n'avait pas aimé. Elle est repartie chercher la formation avec un autre mot-clé. Elle est retombée sur la même. Elle dit, mais le formateur, là, je ne me rappelle même plus de la formation. Pourtant, c'est une formation qui est bien, mais voilà, tout le monde ne peut pas aimer, en fait, ce que vous faites. Pourquoi? Parce que c'est une question de pédagogie. Donc, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Donc, vous ne pouvez pas être parfait. Donc, ce n'est pas parce que vous avez une mauvaise note que vous allez vous décourager. Donc, donc voilà, quand les gens disent qu'ils n'aiment pas, vous leur dites, bon, ben, c'est pas grave. Tant que d'autres personnes vous mettent les bonnes notes appréciées, vous ne changez pas. Sinon, vous allez changer votre formation pour tout le monde et vous n'allez pas vous en sortir. Donc, apprenez aussi à accepter, voilà, quand vous critiquez mal, etc. Donc, voilà, ça, c'est dans mon deuxième compte. C'est comme ça que je fais. Donc, vous allez voir ici. Par exemple, ici, vous allez voir vCenter que vous n'allez pas retrouver sur ce compte-là. Donc, je teste d'autres formations. Et vous voyez, par exemple, on va avoir Palo Alto qui est mieux noté par rapport à l'autre compte. Vous avez PFSense qui est mieux noté. Et vous avez, par exemple, préparé la certification SysOps que vous allez retrouver aussi de l'autre côté. Donc, ici, c'est la même formation, par exemple, AWS, mais que j'ai nommé autrement. Ici, je dis technique avancée sur AWS et Terraform. Ici, je dis préparer la certification AWS Certified SysOps Administrator. 17 heures de formation. Et ici, c'est combien? 16h05.
Ouais. Donc, ce sont des techniques qu'on met en place. Le contenu est le même, hein, le contenu est le même. Une personne va par exemple venir dire, j'ai un étudiant qui m'a dit, ouais, bah, Armel et tout, la formation était cool, il m'a montré son certificat. Mais une autre personne va venir dire, bah, Armel et tout, est-ce que la formation nous aide vraiment à passer la certification SysOp Administrator? J'ai dit, bah oui. En fait, la différence, c'est que moi, je ne te donne pas, en fait, les questions-réponses, mais le contenu y est, quoi. Et moi, en plus, je parle réellement des choses techniques. Je ne te parle pas véritablement, je ne te prépare pas véritablement à passer la certification en te donnant exactement ce qu'il y a sur la certification, mais je te donne exactement le contenu, mais plus avancé. Donc, c'est toujours une façon de se préparer à la certification, en gros. Donc, il faut jouer avec ces mots-là pour vendre. Donc, vous allez retrouver la formation VIM, tout ça. Donc, il y a tout. Il y a, par exemple, le Nmap que j'ai mis récemment ici. Donc, vous voyez que toutes ces formations sont bien notées. Vous avez, par exemple, ici, GNS3 avec FNG que j'ai couplé ici, que vous allez retrouver ici. Hein. Par exemple, je ne sais pas si elle y est ici. GNS3. Voilà, elle y est ici. Devenez un as de la simulation au réseau avec GNS3 et FNG. Et ici, je dis devenez un as. Donc, ici, bon, j'ai mis le même titre. Il faut que je change. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, ça, c'est l'une des techniques. Et vous voyez que toutes mes formations sont toujours mieux notées. Donc, si vous voulez vous former d'ailleurs sur la plateforme Teach Me More, sachez que voilà, les contenus sont les mêmes, mais sur la plateforme Teach Me More, j'ai rajouté les laboratoires, j'ai rajouté le support, etc. Et c'est ce que je dis souvent aux gens. Quand les gens me posent par exemple une question sur Udemy, donc comme je vous dis, je n'ai pas beaucoup de personnes qui me posent des questions sur Udemy parce que le style de formation que j'ai fait, c'est un peu de la didactelle. Donc ça veut dire qu'ils appliquent. Donc, généralement, quand ils sont bloqués, c'est Armel et tout. Je n'ai pas de licence. Armel et tout. J'ai connecté ma machine virtuelle et tout. Le réseau ne marche pas. Mais personne ne m'a jamais dit Armel et tout. J'ai fait le laboratoire, je n'arrive pas. Tu as oublié d'expliquer ça. Non. Et ça, je suis tranquille. Parce qu'en réalité, il y a d'autres personnes qui créent des formations complexes et ils sont obligés d'embaucher un freelance pour que le freelance vienne gérer en fait les retours clients. Parce que les gens vivent aussi d'Udemy. Les gens vivent d'Udemy, pour être honnête avec vous. Donc voilà. Donc ça, c'était un peu les deux comptes que je vous ai montrés. Donc ça, c'est le compte qui est récent. C'est ce compte-là qui m'a donc rapporté 12 000, qui m'a rapporté 12 000 $. Donc attendez, je vous montre, je me connecte. Donc comme je vous ai dit, c'est un compte qui est récent. Donc si le compte est récent, ça veut dire tout simplement que, hop, je vais voir si je l'ai ici. Voilà. Donc, hop. Voilà, il est là, ce compte-là. 12 000 $. Donc, c'est ce qu'il m'a rapporté en un an. Si il m'a rapporté ça en un an, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je croise les bras aujourd'hui et que ça me rapporte 1000 $ tous les mois, ça veut dire que dans 10 ans, j'ai 100 000 $ et je continue à faire mon freelance à côté, je continue à faire mes formations à côté. Je suis sûr que dans 10 ans, je rentre au pays, je construis ma villa, je prends mon chauffeur, ma voiture, etc. et je me la coule douce. Voilà. Et comme je vous ai dit, vous faites ensuite l'amélioration continue. Donc, vous continuez à améliorer vos cours, à veiller à ce que les notes. Lorsque le client achète une formation, le montant affiché est directement versé à votre compte. Bah non, c'est ce que j'ai dit, que vous payez les impôts. Déjà, alors, Udemy prend beaucoup. Hein. Udemy prend beaucoup et ça peut se comprendre en fait parce que Udemy, ce qui est bien avec Udemy, c'est qu'ils vous garantissent que vous allez vendre vos formations. Ils ont un marketing très agressif. Si vous êtes par exemple sur Instagram, moi je vois souvent les publicités d'Udemy avec mes formations. Bah, je suis content. Leur marketing est très agressif. Vous êtes sûr et certain que si vos formations sont bien notées, vous allez les vendre. Ils sont très agressifs. Et eux, ils misent sur ça. Parce qu'en réalité, la publicité coûte extrêmement cher. Extrêmement cher. C'est pour cela que justement, quand je lance ce bootcamp, c'est pour vous dire que vous pouvez gagner votre vie avec Udemy sans faire votre propre plateforme. Parce que si vous faites votre propre plateforme, bah, si vous n'avez pas le budget pour, pour la publicité,
bah, je peux vous assurer que vous n'allez jamais vendre, jamais vendre. Moi, pour vendre, je suis passé par YouTube, bah, vous suivez un peu ce que je fais, mes actualités sur LinkedIn, et c'est pas facile. Et je sais que si je prends une société de communication, ça va me coûter cher. Donc, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai changé de stratégie et je me suis dit, bon, ben moi, je suis une petite plateforme, je vais tout simplement proposer le coaching aux gens, je ne me mets en concurrence avec personne. Je prends ce que je peux prendre de mon petit argent et je reste tranquille. Et je suis tranquille mentalement. Au lieu de rêver, dire, ouais, je vais créer ma propre plateforme, je vais vendre mes formations partout dans le monde, je vais faire ceci, cela. Non, non. Les Udemy vous écrase. Juste Udemy, il vous écrase. Après, il y a d'autres plateformes encore. Donc, tirez parti d'Udemy. Une fois que l'apprenant a acheté, vous recevez directement l'argent où il faut attendre un délai. Non, 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 à la fin du mois. Alors, en fait, quand une personne achète une formation, la personne a 30 jours pour se rétracter. Ça veut dire que le 29e jour, la personne peut demander un remboursement si elle n'est pas contente. Alors, Udemy a changé récemment parce que ce que les gens faisaient, c'est que, en fait, quand ils achetaient une formation, ils partaient, en fait, ils finissaient de se former, donc ils se formaient rapidement, ensuite ils demandaient le remboursement. J'ai vécu ça, c'est horrible. Les personnes achètent, hop, après ils demandent le remboursement. Maintenant, Udemy a changé. Donc, si vous lisez un certain nombre de chapitres, hop, c'est fini. Ils ne peuvent plus demander le remboursement. Donc, c'est ce qui est bien parce que vous êtes maintenant garanti que si la personne soit ne demande pas le remboursement tout de suite et qu'elle a lu certains chapitres, vous encaissez de l'argent. Mais c'est à la fin du mois que Udemy, en fait, vous verse de l'argent, donc tous les 30 jours. Et ils le font aussi parce que, comme ils ont mis Udemy Business, ils additionnent en fait avec Udemy Business. Regardez d'ailleurs mon Udemy Business pour l'autre compte. Hop, parce que moi aussi, j'ai aussi des formations qui sont entrées Udemy Business ici. Donc, si je viens là, performance. Donc, regardez, vous avez la note globale, nombre d'inscriptions. Donc, vous voyez, comme je vous disais, quand je parle de 30 000, c'est parce que ici, j'ai déjà formé 6 000 personnes. Vous voyez? Donc, Udemy Business est ici. Donc, Udemy Business, c'est ce que je vous ai dit, c'est le nombre de lectures. Par exemple, le nombre d'inscriptions, il y a eu 946 personnes, bon, 38 ce mois. Et voici ce que Udemy Business vous rapporte en dehors de ce que vous vendez à l'unité. Et comme je vous ai dit, ça se compte en nombre d'heures de lecture. Vous voyez, par exemple, c'est depuis 2023, comme je vous ai dit, hein, ce compte que j'ai créé là. Est-ce qu'on voit du coup bon, je sais pas. Bon, on ne va pas trop regarder ça, mais voilà. Donc, Udemy aussi a aussi sa note. Et cette note 6, voilà, ce sont des personnes qui sont en entreprise, hein, comme je vous ai dit, qui vous notent ici. C'est vous qui tarifez les cours. Vous tarifez les cours comme vous voulez. Si je viens, par exemple, ici, je prends un cours, hop, bon, on ne va pas trop entrer. Je vais prendre ce cours-là, Nmap. Je vais entrer ici. Donc, vous arrivez ici, tarification, c'est vous qui mettez. Mais de toute façon, même si vous mettez ce cours, déjà, si vous voulez vendre, vous mettez moins cher. Vous pouvez changer la devise ici. Et vous avez justement le système de promotion qui n'est pas mal ici, hein, que je montrerai aussi. Ça fait aussi partie des techniques marketing. Et donc, vous mettez le tarif que vous voulez. Mais tout le monde sait qu'on vend les formations. Udemy fait les promotions à 9 $. Donc, on s'en fout en fait du tarif. Tout le monde va attendre. Donc, vous voyez, ça, ce sont des petits cours, hein, des petits cours comme ça que je mets juste pour tester. Dans ma formation sur Nmap, je n'ai pas mis tout le contenu ici. J'ai mis une partie, 1 minute 45. Et puis, c'est récemment que j'ai même mis ça, parce qu'elle était gratuite en fait. Mais je l'ai retirée gratuit et je l'ai remis en vente. Donc, voilà. Alors, donc, si je me lance aujourd'hui, je pourrais être payé à la fin du mois. Ben, bien sûr, à la fin du mois, ben oui. Si vous vendez 5 $, bah, c'est ce que j'ai fait avec mon premier compte. Et un de mes amis avait acheté à 5 $. Bah, j'ai eu les 5 $ à la fin, ouais. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez un peu compris le fonctionnement du demi. Bon, le but, c'est pas de faire une formation intégrale. Comme je vous ai dit, il y a un bootcamp que je vais faire pour vous accompagner véritablement, pour vous montrer véritablement les stratégies, parce que c'est maintenant une question de stratégie.
J'ai un ami qui a créé une formation sur Udemy, il n'a jamais réussi à vendre, il a abandonné. Il m'a dit comment tu fais? Je lui ai dit bah c'est maintenant une question de stratégie. Ce n'est plus c'était pendant la période Covid qu'il fallait se faire connaître. Aujourd'hui, c'est compliqué, mais il faut trouver le sujet. C'est le sujet qui va vous sauver. Récemment, il y a eu ChatGPT, tout le monde a fait. Si vous partez taper ChatGPT, vous allez voir les gens qui ont véritablement vendu des formations sur ChatGPT parce que c'était le sujet du moment. Donc, tout ça, en fait, je vais vous montrer dans le bootcamp, il y a des insights. Udemy a aussi des outils qui peuvent vous permettre de choisir la bonne formation. Et vous pouvez même appliquer les mêmes principes qu'on applique sur YouTube. C'est pour cela que je disais que Udemy va devenir le YouTube de la formation. Qu'est-ce que les gens font sur YouTube? Les gens copient tout simplement les modèles qui marchent. On n'invente rien, hein, on copie. Alors, moi, j'aime l'innovation. Moi, je suis têtu. Mais il y a des gens qui ne se prennent pas la tête, ils font comme les Chinois, ils copient ce qui marche. Donc, c'est à chacun de voir comment il va mettre en place sa stratégie. Mais, comme on dit toujours, il faut être unique. Donc, quand il dit il faut être unique, ça veut dire votre branding. Aujourd'hui, les gens achètent par exemple mes formations parce que quand ils vont sur mon deuxième compte, ils voient Teach Me More, ils ont déjà suivi une formation. Ils disent ah, Teach Me More, je connais, c'est Armel. Ils achètent. Ils achètent parce que ils ont déjà suivi la formation d'Armel. Ça, c'est ce qu'on appelle travailler son branding. Quand ils voient Ngando Armel, ils achètent. Mais tout le monde n'achète pas. Par exemple, moi, j'ai le public francophone. Je vais dire, il y a des personnes, par exemple, dans mes formations, qui ne comprennent, qui ont du mal à suivre mes formations à cause de mon accent, parce que moi, j'aime bien parler avec mon accent naturel. Et c'est récemment, quand j'ai vu que les gens se plaignaient et tout, ils disaient, ouais, je comprends pas trop et tout, les gens n'achetaient pas. J'ai trouvé un autre moyen de produire des contenus pour ces personnes-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement utilisé des scripts. Donc, ça veut dire que j'ai pris une feuille, ce que je voulais dire, bah, j'écrivais et ensuite, bah, je me suis placé et j'ai commencé tout simplement à lire. Bon, je mets mon texte et j'utilise mon texte avec ChatGPT. ChatGPT va me donner, par exemple, le bon français, parce que voilà, les bons mots en français, etc. Et puis, je commence à lire mon texte. Voilà, j'ai fait, par exemple, cela avec ma formation. D'ailleurs, c'est mieux de vous parler du concret. J'ai fait cela avec ma formation sur Contia. J'ai créé une formation sur Contia qui est passée business. Hop. Donc, vous voyez, il y a plein de formations Contia. C'est ce que je vous disais que quand vous cherchez des formations, regardez, quand je tape Contia, on ne me voit même pas. Donc, quelqu'un va juste tomber. Pourquoi? Parce que, bon, là, c'est en France. On montre d'abord toutes les personnes qui cartonnent en anglais. Et je vous ai montré d'ailleurs ces deux qui ont créé une formation ensemble. Donc, vous voyez qu'on ne me retrouve même pas. Donc, quelqu'un, pour chercher ma formation sur Contia, il faut seulement qu'il tape les bons mots-clés. C'est pour cela que je suis, par exemple, obligé de changer de titre, etc. Donc, si je mets, par exemple, un Ngando ici, là, on tombe sur moi, la mieux notée. Je suis bien noté, mais on ne retrouve pas si on ne tape pas les bons mots-clés, les fondamentaux de Contia. Et cette formation est passée business. Donc, je l'ai mis il y a un an, hein, récemment, là. Et du coup, cette formation, ce n'est que de la théorie. Donc, il n'y a pas, et moi, je déteste les formations qui sont théoriques, mais je voulais quand même faire cette formation. Donc, comme elle était trop théorique, je me suis dit, bah, écoute, tu vas tout simplement prendre ChatGPT, tu vas donner tes explications, il va te donner le bon français et tu lis. Donc, deux fois, j'essaye de lire. Ce sont mes propres explications, hein. Ce n'est pas ChatGPT qui me donne parce qu'il faut aussi dire les choses, il faut lire de manière courante. Mais il y a des fois, je lis, mais après, je me dis non, c'est pas naturel. Écoute, tu vas foncer. Et franchement, cette formation m'a épuisé parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à expliquer. Et moi, je suis quelqu'un qui aime bien la technique. Mais comme je voulais faire cette formation, j'ai fait. Il y avait même une suite à donner à cette formation. Mais tellement ça m'a épuisé que elle dure combien? Elle dure combien de temps? J'ai arrêté.